Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce deuxième Sudoku classique extrait de mon round du Grand Prix. Cette fois, j'espère avec le son. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé que celui-ci était le plus difficile des Sudoku classiques alors qu'il était seulement à 24 points. Et ben, on va voir donc ce que ça donne. Je vais tâcher de le faire sans noter de candidat. Et pour démarrer, je vois les 9. Et j'ai souvenir que dans ma première vidéo, en le faisant sans candidat, j'avais quand même eu un petit peu de mal. Donc avec les 9, j'arrive à placer ce 9. Je vais avoir un 9 par ici. Et ça a l'air d'être tout pour ça. Au passage, je vois les 6 ici et le 6 qui est là. Ça permet de placer un 6 ici. Et avec ces deux 6, de placer un 6 là. Je vais avoir un 6 par ici. Ça ne m'aide pas tellement pour le moment. Par contre, je vois les 5. Avec ce 5, ça permet de placer un 5 ici. Je vais avoir un 5 par là. Je vois rien d'autre dans l'immédiat. Le 3 qui n'est pas là va être par là. Ça c'est parmi 1, 4 et 8. Ça m'aide pas tellement. Peut-être que c'est intéressant de regarder la ligne du milieu. Il me manque 1, 4, 7 et 9. 4 et 9 ici. 1 et 9 là. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, mais il en reste quand même. Donc c'est pas ça qui va me donner la solution. Par contre là je vois les 3 qui me permettent de placer un 3 ici, et ça rebondit verticalement pour mettre un 3 ici. Ça rebondit horizontalement avec les 3 ici pour en placer un là. Celui-ci rebondit verticalement pour placer un 3 ici. Et pour finir, je vais avoir des 3 à ces positions-là. Mais je ne peux rien faire de mieux dans l'immédiat. Je remarque les 5 ici. Avec ce 5, ça me donne un 5 là. Donc pour les 5, il va m'en rester par là, par là, par là. Donc pour le moment, on ne va rien pouvoir faire avec ça. Le 1 qui n'est pas là va être par là, par là. Bon. Ah, le 8 ici vient là. Ça, c'est un 2 et un 7. Intéressant parce que puisqu'il y a un 2 ici, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus, donc ça, c'est un 2. Ça doit être 1, 4 et 6. J'ai le 1 et 6 ici, donc ça, c'est 4. Ça doit être 1 et 6. Verticalement ici, ça doit être 1, 6 et 8. L'impression de pouvoir en faire quoi que ce soit. Là-dedans, c'est 5, 7 et 8. Ça ne m'aide pas non plus. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre pour progresser sans utiliser de candidat? Ah, ça c'est plus subtil. Je vois les deux ici. Dans cette colonne, je ne peux pas mettre les deux là. Je vais mettre le 2 ici. Donc, je vais avoir un 2 par là. Un 2 par ici, un 2 par ici, un 2 par là. Je ne vais pas pouvoir faire mieux avec les deux dans l'immédiat. Dans cette colonne, il me manque un 7 et 8. Je remarque les 8 qui sont là. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'est 1 et 7. Je peux rien en faire. Ça, c'est le 1. Il n'est pas là, donc il est là. Et là, c'est intéressant parce que maintenant, j'ai pas de 1 ici. Donc, je vais avoir un 1 par là. Donc, j'ai pas de 1 ici. Donc, j'ai un 1 là. Ça, c'est un 6. Ce 6 rebondit horizontalement et interagit avec ce 6 pour placer un 6 ici. Sur cette ligne, il me manque 8 et 9. J'ai un 8 ici. Donc 9 là, 8 ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 8 ici. Maintenant, ce 8 rebondit verticalement pour placer un 8 ici. Cela va rebondir horizontalement pour placer un 8 là. Et on complète la colonne avec un 1.
Ici, il me faut 2, 4 et 7, ça ne m'aide pas. Ici, c'est toujours un 7. Ah, je remarque que le 9 n'est pas là non plus. Donc, le 9 est là. Donc ça, c'est 1 et 7, et j'ai un 1 ici. Donc c'est 1, 7. Ce 1 n'est pas là, donc dans ce bloc, il ne peut être que là. Et pour compléter la colonne, c'est encore un 7, et ça, pour compléter le bloc, c'est un 4. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 8. Ah, donc ça, c'est un 2, ça, c'est un 7. Ça, c'est 5 et 8. Ça, c'est 1 et 2. Il y a déjà un 2 dans cette colonne. Ça, c'est 3 et 4. Je ne les ai pas. Ici, c'est 5 et 8 sur cette ligne. J'ai un 8 ici. Et maintenant, avec ce 8, avec tous ces 8, je peux placer un 8 ici et je complète la ligne avec un 5. Et en regardant tous ces 5, je peux placer un 5 ici. Ça, c'est toujours 3 et 4, je ne sais pas. Là, il me faut un 7. Et vu le 7 qui est là, le 7 va ici. On complète avec un 4. Dans cette colonne, il me manque un 6 et 9. Avec ça, c'est le 9 qui vient ici. Ce 1 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est un 6. Je complète cette ligne avec un 4. Cette colonne ici nécessite un 3 et un 4. Il y a un 3 ici. Donc 4 là, 3 là, 4 là. Et si je reviens sur ce 3, il n'est pas là, il est là. Ça, c'est un 7. Ce 7 interagit avec celui-ci pour placer un 7 là. Et je remarque que ce 2 vient ici. Il vient aussi là. Ça, c'est un 9. Ce 9 va là. Et ça, c'est un 6. Voilà donc. Bon, ben, j'ai eu beaucoup moins de mal que dans la vidéo précédente que j'ai faite. Vous pourrez me dire, bah oui, forcément, si tu refais tout le temps les mêmes grilles. Oui, mais j'ai pas spécialement la mémoire de ce que je fais dans les résolutions de Sudoku classique, surtout que ma précédente tentative de vidéo, c'était il y a une semaine. J'ai eu largement le temps d'oublier avec les autres jeux de logique que j'ai fait entre-temps, qui pour la plupart d'ailleurs n'étaient pas des Sudoku. En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo avec le son, et à très bientôt sur Sudokanar.